Les réseaux, ce sont eux qui ont tué Martinez Zogo. Les réseaux, ils se sont unis pour le sacrifier. Il n'est pas Jésus, mais tout au plus, il a souffert comme s'il portait une lourde croix. Il a été torturé, il a été tabassé, il a été humilié, déshabillé, déshumanisé, déshonoré, jeté comme un vulgaire objet. Qu'on soit une maman, une tante, un oncle, un frère. Rien qu'à voir les images de Martinez Zogo, on peut pleurer. On doit pleurer. Mais avez-vous vu ces femmes du gouvernement pleurer? Rien. Comme je parlais tout de suite de Caroline, à Benandoua, qui au lieu de pleurer, bien évidemment, on ne peut pas broncher puisque elle va mendier de l'argent chez ceux-là qui ont été des bourreaux, des assassins et commanditaires de ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Vous avez pu au moins écouter cet audio publié par Jean-Pierre Amoukbelinga qui datait du 8 juillet 2020 sur 11 minutes où elle traitait une ministre qui pourtant est pédiatre, a été directrice de l'hôpital central avant de devenir ministre. Amoukbelinga l'appelait, la traitait de une femme qui n'a même pas de chaussures. Et aussi le même Amoukbelinga traitait un autre qui est ministre des mines de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou. C'est salopard de Elundou, c'est salopard de Gaston Elundou, n'est-ce pas que je lui ai donné mes 60 millions pour aller organiser la fête dans sa belle famille, dans la belle famille. Et c'était devant l'épouse du contre-amiral Fouda. Je suis donc surpris que les élites étant, comme on les appelle, mais qui en fait ne sont que des écancres, parce qu'en fait, nous sommes des femmes bêtises. Je suis surpris que personne ne lui a dénoncé cela, mais que je vois plutôt les tantons Mvokbelinga, Mvoksekzi, qui défendent Jean-Pierre Amoukbelinga comme étant un noble femme bêtise. Quelqu'un qui a sacrifié un autre bêtise, alors que dans les règles de ce peuple, il est interdit de tuer, même ton pire ennemi. Cela disent qu'il est un modèle. Et que ce sont les autres qui sont jaloux de lui qui ont voulu le tuer. Et comme je disais, qui a le plus insulté le peuple bêtis, qui a le plus ridiculisé les ministres bêtis, et qui a tué d'ailleurs des hommes d'affaires bêtis. C'est bien Jean-Pierre Amoukbelinga. Tout comme il traitait Gaston Elundou, c'est comme ça que d'ailleurs il méprisait Martinez Zogo
a toujours méprisé tous les autres qui sont de la même tribu que lui. Et ceux qui ont voulu lever la tête, qui lui ont même tendu les bras, qui ont essayé de l'aider, il a tout fait pour les détruire. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens sont en train de parler de sa station qu'il a eu à ouvrir. Et je le disais déjà, c'était sur le front de qui? C'était sur la sueur de qui? Comme il arrache les femmes d'autrui, c'est comme ça aussi qu'il arrache les biens d'autrui, surtout ceux qui sont bêtis. Le voici donc qui arrache la station de quelqu'un qui n'a jamais fait de marché public. Quelqu'un qui n'a jamais insulté ses frères. Quelqu'un qui n'a jamais été vaniteux, mégalomane, de Colomban. Et si je parle une fois de ça aujourd'hui, c'est parce que il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et parce que quelque chose a eu à se tramer. Pour pouvoir l'écarter. Lorsqu'on voit l'affaire Martinez-Zogo et que j'ai parlé d'un scénario d'un coup d'État qui était méticuleusement étudié, eh bien c'était avec ce réseau-là qui faisait ça. Le réseau à Mokbelinga. Et ce réseau-là a broyé ceux-là qui pouvaient aussi tirer les autres. Je vais donc parler de cet homme qui nous a vanté qu'il pouvait appeler Paul Biya, mais qui ne l'a jamais appelé. Comment se fait-il qu'il puisse aujourd'hui être défendu par ceux-là qui disent qu'il est le seul milliardaire qui pouvait exister? On ne devient pas milliardaire sur des stations d'autrui. On ne devient pas milliardaire en arrachant les biens d'autrui. On ne devient pas milliardaire en volant dans les caisses de l'État et en mentant qu'on est avec Biya. L'affaire des stations de Jean-Pierre Mokbelinga, je parle ça parce que c'est un réseau qui est en train de naître. Et c'est un réseau qui a détruit ce qu'il y avait de prestigieux au Cameroun, ce carburant, où au moins le Cameroun se faisait un peu d'argent. Mais ce réseau a décidé de détruire non seulement Bokolomban, mais aussi la Sonara. Les produits pétroliers, aujourd'hui, sont entre les mains d'une mafia. Et cette mafia, comme vous avez suivi, Jean-Pierre Mokbelinga insultait le ministre des Mines, donc Gaston Elundo. Mais aujourd'hui, c'est Gaston Elundo qui lui a donné l'agrément pour l'importation des produits pétroliers et la vente de ces produits pétroliers. Derrière cela se cachent plusieurs autres ministres
Donc, Laurent Esso. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire le blanchiment d'argent. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir avec leur argent au niveau de la France et aussi la COBA contrôle beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas aller avec cet argent au niveau de la République centrafricaine dans des banques là-bas qui sont pratiquement, ce ne sont pas, même pas des banques, ce sont des caisses d'épargne qui ne valent pratiquement rien. Alors ils ont décidé de faire sortir l'argent par le blanchiment en faisant semblant qu'ils sont dans le carburant. Laurent Esso a annoncé à ses amis qu'il sera le patron de la SNH. Raison pour laquelle ils ont donc commencé à monter ce réseau-là pour faire des stations. Et parmi ces stations, vous allez voir qu'ils ont commencé par quelque chose, la station de Bokolomba. Cette station, justement, beaucoup applaudissent, mais elle ne devrait pas exister. Pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas exister? Parce que, première des choses, si elle a été fermée, c'est parce que Bokolomba lui-même avait déjà eu la pression du gouvernement de la fermer parce qu'elle est située dans une zone marécageuse. Donc, Foudi est là. Or, les cuves sont enterrées au sous-sol, donc dans le marécage. L'eau se mélange au carburant. Bokolomba avait demandé qu'on puisse au moins lui permettre de mettre les cuves en eau. Le gouvernement avait refusé en disant que c'était des produits dangereux. Ça fait de telle sorte que le carburant qui est de ce côté-là du casino, en face du casino, c'est-à-dire que la nouvelle chaîne, la nouvelle station qu'on appelle AB Petroleum, ne peut pas avoir du carburant qui peut être consommable pour des véhicules, dans la mesure où, lorsqu'on fait des prélèvements, il est mélangé à de l'eau. Et les moteurs vont couler. Bokolomba n'a jamais réussi à exploiter cette station-là. Parce que, justement, on peut exploiter pour quelque temps, peut-être en période de sécheresse, et même ça, c'est trop risqué. Mais surtout, ça ne produit pas. Pourquoi donc Amoubelinga va prendre cette station-là maintenant? C'est pour que cet argent qu'ils ont volé dans la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57, et qu'ils ne savent plus comment sortir, parce qu'ici en France, c'est bloqué. Maintenant, ils vont faire semblant de commander le carburant au niveau de la côte est, de la côte ouest. Donc, que ce soit le Nigeria, que ce soit au niveau de la... bon, bref, pour que ce carburant, ils vont dire peut-être que nous voulons aujourd'hui 20 000 ou 50 000 ou 10 000 mètres cubes et ou ceci et cela. Ils vont dire n'importe quoi. Personne ne peut vérifier. Et puis ils font sortir de l'argent. On ne peut pas comprendre cela. Et moi j'ai donc compris, parce que justement, celui qui est Ernest Obama, pas Ernest Obama, celui qui est Daffy Duck, Bidjang à gauche, Bidjang à droite, il a fini par le révéler. Lui-même était au restaurant Ma, que vous connaissez à Yaoundé. Il est arrivé là-bas à 13h20. Et à 13h20, non seulement il ne savait pas que nous sommes en train de contrôler tout ce qu'il est en train de dire, mais il a fait aussi d'autres révélations que nous connaissions déjà. Donc, il y aura une station que Laurent Esso va ouvrir au niveau d'Obama, avec bien évidemment les motasés. Après notre en Banco, bref, il y a 5 stations que vous allez voir qui vont s'ouvrir.
Et ces stations, je vous ai dit, c'est uniquement pour le blanchiment d'argent. Qui a donné l'autorisation, l'agrément? Gaston Elundo. Sur quelle base? Je devrais quand même dire que pour donner un agrément, il y a des priorités telles que il faut d'abord construire, mais au-delà de ça, votre personnel et surtout le directeur doit être quelqu'un de professionnel qui maîtrise les hydrocarbures. Mais le truc de Jean-Pierre Moubelinga, c'est quoi? On vous dit que c'est plutôt l'ancienne DAF de Vision 4. Mélanie ou Babinga ou qui? C'est elle qui sera directrice. C'est... Et ce qui est intéressant, c'est que cela appartient à qui? Cette société. Ce n'est pas ABP Petroleum. C'est plutôt une société qui s'appelle Artificia. Artificia Design and Building, qui appartient à cette Mélanie-là. C'est donc à elle que maintenant, le monsieur qu'on appelle Lazaratou vient signer un contrat avec, un contrat de location sur la station de Bokolomban sans même lui demander. Bokolomban paie là-bas 2 millions et lui vient payer 1 million. Et on lui fait un contrat sur 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Première des choses, est-ce normal que cela se passe? Mais le comble, c'est quoi? C'est que ces gens ont tout fait pour tuer Bokolomban, qui lui pourtant ne faisait pas dans le blanchiment. Il était venu avec des Américains. Il est le premier Camerounais à faire dans le pétrole dans les années 2004. Il était venu parce que tout le monde connaît son parcours. Il était en Suisse. Il est venu avec ses partenaires ouverts. Ce n'est pas comme le banditisme que les autres là nous font. On nous présente des gens qu'on nous dit que c'est eux qui sont les plus importants. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui ont tué l'homme qui devait révolutionner les hydrocarbures au Cameroun. Il est arrivé, même avec des Américains. Ils sont allés à Kribi, là où il avait acheté du terrain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Laurents, ils sont bloqués. Ils ont bloqué. Alors que l'État du Cameroun fait des prêts aux gens comme les Tradex, dont les multinationales, lui, avec son KP, il est plutôt venu mettre son argent jusqu'à plus de 5 milliards pour faire fonctionner une station thermique. Jusqu'à ce jour, son argent a été bloqué. On cherche seulement à récupérer toutes ces stations. Au lieu de payer son argent, on récupère ces stations pour faire le blanchiment et préparer le coup d'État. On vous l'a dit que oui, il y avait ceci et cela. Mais je vais vous dire, ceux qui parfois disent que il peut être jaloux dans mon pays. Je peux être jaloux de quoi? Bien au contraire. S'il aurait été exemplaire, s'il aimait ses frères, s'il aimait les Camerounais, s'il voulait que le pays prospère, je l'aurais encouragé. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait que le pays recule.
par leur mafia, et par leur façon de faire, et par leur jalousie, par leur aigreur. Vous vous rendez compte quand même, aujourd'hui, quand je me souviens que entre Yaoundé, est-ce que vous vous rappelez, entre Yaoundé et Mbalmayo, il n'y avait pas une station. La première station, c'était à Yaoundé, et l'autre, c'était à Mbalmayo. Mais c'est ce monsieur-là, ce garçon-là, à 33 ans, hein, qui a ouvert la première station, je crois, vers Samandongo. Parce que lui, il était installé à Douala. Il avait acheté des immeubles là-bas et tout et tout et tout. C'est là où Bellinga Boutou commence à constater, et il était en train de construire encore au niveau de Kwabang, et puis il était parti construire à l'ouest. Lui, c'était pas le tribalisme, il était parti même construire dans le sud-ouest. Il n'était pas dans le tribalisme. Voilà des gens qu'il fallait encourager. Mais l'État n'a pas fait ça. À cause de Laurent Esso, Amour Bellinga et les gens comme le Paul Motazé. Paul Biya avait lui-même, après avoir eu des renseignements, parce que la station, par exemple, cette station était couleur verte, blanche. Et du coup, ils avaient cru que c'était les stations de Frundi. Jusqu'à ce qu'on avait décidé de le convoquer au palais. Pas les choses que Amgoul a dit. Il était arrivé au niveau du secrétariat général de la présidence. Et puis, subitement, enfin, on avait retiré son passeport. Il ne savait pas ce qui se passait. Sauf que quelque temps après, Paul Biya devait voyager en France pour venir voir les investisseurs. Vous vous souvenez de ce voyage-là? C'était le voyage du 2 juillet 2009. Sarkozy est au pouvoir. C'est là où pour la première fois, moi, j'avais découvert Bokolomban. Parce que je me suis dit, mais lui, il fait quoi là dans la délégation? Tout le monde avait découvert à la télé. Parce que Biya l'avait mis. Il avait trouvé qu'il était le seul homme d'affaires qui venait avec des investisseurs. Le seul vrai homme d'affaires est quand? Parce qu'il ne veut pas considérer les autres qui étaient déjà bien lancés comme des Bamilékés, comme des nordistes et tout et tout. Mais il y a l'ami dans sa délégation. Ce jour-là, il y avait d'ailleurs Louis-Paul Montazé, qui était ministre de l'économie, hein, qui au lieu de tenir, Bokolomban a préféré aller tenir la main de quelqu'un avec qui il fait marche arrière. Et il y avait Issa Chiroma. Il était à cette époque-là ministre de la Communication. Et puis il y avait Linda, qui était le PDG de Sosucam, je crois, qu'il avait d'ailleurs fait, je crois, 27 ans à ce poste-là, sans oublier qu'il y avait Nkwete. Nkwete était à cette époque-là vice-premier ministre chargé de l'agriculture. On les a vus arriver à Paris, parce qu'on vous dit là, avec la bouche. Tout le monde a vu. Ils sont allés rencontrer Juppé. Alors Juppé était maire de Bordeaux. Puis ils sont partis déjeuner avec Kouchner. Il était ministre des Affaires étrangères. Avant d'être reçu par Sarkozy. Peuple Fambeti. Pourquoi avez-vous tué ce garçon? Amougou, pourquoi tu l'as tué avec Mbonda Yolo? Pourquoi tu es parti t'associer avec Laurent Esso pour tuer ces projets que celui-là avait? Regardez le pétrole. Le Cameroun est un pays producteur de pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils savaient qu'on peut exploiter notre pétrole, le transformer, les Laurent Esso sont allés très loin jusqu'à organiser l'incendie de la Sonara. Voilà donc.
En organisant les samedis de la Sonara, ils savaient que maintenant, ils vont tourner avec l'argent des importations, avec le réseau Amougou, avec les machines et tout ça. Nous sommes où aujourd'hui? C'est que non seulement ils ont fait brûler la Sonara, mais aujourd'hui, regardez ce que le Cameroun perd en important le pétrole. Alors que nous avions un jeune qui a fait des études. On avait quelqu'un qui était spécialiste, qui aimait son pays, qui ne volait pas dans la ligne 94. Voilà les lieux pour le Montazé. Après, il y a des cons qui viennent s'asseoir là, un noble et Kambeti. Dès qu'un bandit s'en va voler, vous dites Kambeti et Kambeti et Kambeti. Un autre là, il s'appelle Somba. Il s'en va voler, détourner les enfants et Kambeti et Kambeti. Vous croyez que nous, on doit seulement être avec des bandits? Je veux des gens qui représentent la noblesse. Qu'avez-vous dit à Paul Biya, qui d'ailleurs, même quand ils sont revenus de la France, avait appelé Bokolombang. Je crois que Bokolombang avait aussi été reçu au palais de l'unité. Oui. Il avait été reçu au palais de l'unité. Mais Amour Belinga l'a tué comme il a tué Martinez Zogo. S'il ne te tue pas physiquement, il te tue économiquement. Et pourtant, c'est Bokolombang qui lui a tout donné, lui a donné à manger. Il allait là-bas s'asseoir sur sa véranda à Konolinga. La véranda de Colomba. Il a investi dans son village plus d'1 milliard. Pas les cabanes que Amgou a là. Mais Amgou a préféré non seulement chercher à le tuer. Aujourd'hui, on ne sait même pas là où se trouve Colomba. Vous arrachez ces choses. On ne sait pas là où il est parti. On dit seulement des Amgou pétroleum. Amgou pétroleum. Ils sont là. Vous allez rester en prison. Parce que derrière cela, vous aviez une mission de déstabilisation. Combien d'argent a-t-on perdu? Et que Laurent Esso, Amour Belinga, Mfonda Yolo, lui Paul Montazé, vous devez rendre des comptes sur la Sonara. Sur les crimes que vous avez commis et sur le plan de déstabilisation que vous avez aujourd'hui et que je vais dénoncer.